La saison dernière, nous avons travaillé le passage à de nombreuses reprises. On avait vu un petit peu ces mouvements de billes, on avait décortiqué tout ça ensemble. Ce soir, et pour l'entrée de cette nouvelle année, nous allons travailler le rétro-passage. Le rétro-passage, coup difficile, il en convient. On va voir un petit peu ensemble, pareil, ces mouvements de billes, surtout ce coup de queue, ce rétro dans le tiers du billard. Ici, on est dans le tiers du billard, qui est relativement singulier, où je vais essayer de vous apporter, c'est pas des astuces, mais plus des petits conseils que moi j'utilise personnellement. Et on va voir un petit peu ça dans un premier temps. Et dans un second temps, on va se mettre en condition. Mettre en condition, c'est-à-dire qu'on va se positionner les billes et on va, à partir de cette position de billes, tâcher de se créer un rétro-passage. Et ça à deux positions bien différentes, une pour le cadre, l'autre pour la libre. Et ça promet parce que c'est très compliqué malgré tout. Voilà, à tout de suite donc pour ce rétro-passage. Billard de 2,80, cadre 42,2, sens trigonométrique. Bonsoir à tous. Ce soir, exercice difficile, le rétro-passage. Disposition des billes. On est dans l'approximative ce soir, donc on va user de la croix du 42,2 pour placer la bille rouge et ensuite on va se placer à une distance maximum d'une bille, d'accord, sur cette bille numéro 2, avec un léger biais pour partir vers l'extérieur et on place la bille numéro 3 derrière nous à une demi-bille, à peu près. Voilà la position idéale pour travailler le rétro-passage, d'accord. Donc je vais vous l'exécuter une première fois. On va rentrer, évidemment, plus en détail, notamment dans ce coup de queue, qui est assez singulier. Allez, c'est parti, on se positionne. Voilà, je déborde la bille numéro 2. La 3 n'était pas censée me toucher, mais c'est pas grave. On reprend la dominante de l'ensemble, c'est pas si mal. Franchement, c'est pas si mal. Allez, on repositionne les billes. Pourquoi ici faut-il faire un rétro-passage? Ici, si je joue la bille numéro 2, à l'occurrence la bille rouge, si je la joue pleine, archi pleine, pour faire le point, donc, ça va donner un truc comme ça, où là, badaboum, là, ça reste malgré tout problématique. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus la dominante, on est en train de perdre les billes, et là, ça va être compliqué. Donc, ici, dans ce genre de cas précis, je vous conseille d'utiliser le fameux rétro-passage. Ce fameux rétro-passage qui nous permet tout simplement de déborder la bille numéro 3. Quelles sont les astuces, ou plutôt, c'est pas une astuce, c'est plutôt une recommandation, comment faire pour assurer le passage de cette bille numéro 3? Eh bien ici, et c'est pour ça que c'est un point approximatif, parce que c'est ça qu'il faut travailler malgré tout, même s'il y a plusieurs... Putain, je parle et je fais n'importe quoi. Même s'il y a plusieurs choses à bosser ici, ce qui est important de travailler dans ce point-là, c'est d'une part le coup de queue, on va en parler hein, évidemment, et la notion de grosseur sur la bille numéro 2. C'est ça qui est le plus important dans ce point. Le coup de queue, on va en parler un petit peu. C'est un coup de queue relativement singulier car ce rétro-là, ici, en fait, ce qui se passe, comme vous pouvez le constater, ce rétro-là, on n'a pas beaucoup besoin de recul. Et malgré tout, je suis en bas intégral. Pourquoi? En bas intégral ici, sur ce point-là, ça c'est essentiel. Alors encore une fois, ce que je vais vous dire, c'est un avis personnel. Je me suis basé sur les bouquins, mais ça reste un avis, vous le savez maintenant. Et c'est sans effet. Donc je reviens sur ce rétro. Le rétro, c'est en bas intégral. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, on ne prend pas la bille rouge, la bille numéro 2, pleine. On est obligé de jouer dans sa, entre guillemets, dans sa finesse. Parce que quand on fait un rétro, on est quasiment là, presque dans du demi-bille sur la bille numéro rouge. Donc comme on a peu d'appui sur la bille numéro 2, on a intérêt à mettre un maximum de bas pour compenser ce manque d'appui justement. C'est pour ça qu'on est en bas intégral ici. Allez, on se positionne. Voilà, bas intégral, vous voyez, ici. Positionne pour la grosseur de bille. Donc je suis quasiment demi-bille, pas tout à fait, mais quasiment demi-bille. Et ici, en fait, c'est vraiment un petit coup de queue, très léger derrière. Et là, c'est lent, 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 tac, rapide. Vous voyez? Je déborde la bille numéro 3. La bille numéro 2 revient, bille en paquet, magnifique. Et vous avez remarqué tout du long que je suis resté sur le tapis. Pourquoi? Tout simplement parce que notre bille prend la direction opposée, quoi. Donc il n'y a aucun risque, vous pouvez rester sur le tapis. Ça, c'est comme ça qu'on doit travailler
le rétropassage. Maintenant, on va se retrouver tout de suite après et on va tâcher de se mettre en condition et je vais essayer de vous montrer deux positions. Essayez parce que c'est vraiment problématique là. Et là, c'est les embrouilles. C'est le sac à embrouille. Ça va être compliqué. Allez, à tout de suite. La mise en condition, elle est simple. Imaginez-vous que vous êtes en partie de cadre et vous avez chopé la ligne ici. Là-dessus, vous la descendez jusqu'à la bande. Là-dessus, vous faites le tiroir. Vous la remontez jusqu'à la ligne. Vous faites un rappel extraordinairement démoniaque. Vous avez les billes empaquetées. Vous êtes là et maintenant, il est temps de faire le rétropassage pour récupérer le tiers. Allez, c'est parti. Donc, on a fait une soixantaine de points, on est chaud patate et c'est parti pour essayer de se faufiler donc tout simplement entre ces deux billes. Donc, extrême finesse de jaune parce qu'en fait, je ne veux pas que la jaune bouge quasiment et je veux me faufiler au milieu, un truc comme ça et maintenant je traverse. Voilà. Alors, c'est dommage parce que j'ai pas débordé cette jaune. Vous voyez, j'aurais mieux apprécié la grosseur sur la bille numéro 2, j'aurais débordé, elle serait revenue et là, on aurait récupéré le tiers. Dommage, on recommence. On recommence, on va essayer de s'appliquer. Ce n'est pas un exercice si facile que ça, mais une fois qu'on connaît un petit peu j'ai envie de dire le TAS de ces mouvements de billes, voilà, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'en fait, il ne faut pas que la jaune bouge. Et vous devez pousser cette rouge. Voilà. Voilà, je ne l'ai pas, ouais, ça va. Assez écarté, c'est tout bon. Allez, on se positionne. Là, il faut vraiment apprécier la grosseur. Non pas pour son retour, mais nous, pour déborder la 3. Ouais, mais je me trompe encore de grosseur. Je me trompe de grosseur parce que je me soucie trop de sa rentrée, en fait. Alors, ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. On se fout de la rouge. Hein. Ici, ce qu'on veut, c'est simplement se créer le rétropassage. Donc, je ne veux pas que cette jaune bouge. Je ne veux pas qu'elle se déplace. Donc, extrême finesse de jaune et on pousse la rouge. Je m'appuie sur la rouge, je colle à la jaune. Et là, je m'appuie sur la jaune et je pousse la rouge. Suffisamment pour traverser. J'ai plus d'une bille d'écart. C'est potentiellement possible de faire un rétropassage. J'apprécie la grosseur de bille. Voilà. J'apprécie la grosseur de bille. Et bas absolu. Un petit coup sec. Non, je m'y prends mal. Je m'y prends mal parce que je crois que je me crée pas assez d'espace entre la 2 et la 3. On va recommencer une dernière fois, mais vous avez compris le concept. Hein. Il ne faut pas que cette jaune bouge. Allez, rouge-jaune, voilà. Je m'appuie sur la jaune, je pousse cette rouge. Non, mais je la pousse pas assez. Le problème, il est là. C'est que, voilà, si je touche la rouge, vous voyez, j'ai pas la place en fait de caramboler la jaune de l'autre côté. C'est pas bon. Allez, une dernière fois. Après, on passe à l'autre cas. Allez, finesse de jaune, pousse la rouge. Je m'appuie sur la rouge. Ah, peut-être, voyons. Est-ce que je peux récupérer ça? Voilà, je déborde la jaune. La rouge revient plus ou moins. On a pris la dominante des billes. Allez, on va s'en contenter, c'est pas mal. Allez, on va passer immédiatement au deuxième point, où là, c'est plus pour la libre. Vous allez voir, c'est une espèce de récupération de prise d'américaine. Alors ça, c'est un enfer. Un enfer. Là, on est plus dans une partie libre. On avait l'américaine, on l'a paumée. On a paumé l'américaine, c'est foutu. Et on se retrouve dans le sens contraire. Donc moi, en ce qui me concerne, je me retrouve dans le sens horaire. Et ici, en fait, il y a un bouquin, page 48, qui nous explique qu'on peut récupérer cette fichue américaine en 4 ou 5 coups. Donc ça commence par d'abord la réunion des deux billes, de la bille jaune et rouge. Donc d'abord ici, il faut réunir les billes, d'accord? Donc on réunit les billes, voilà, on a plus ou moins les billes, voilà à peu près, on va tricher là, parce que sinon c'est des enfers. Voilà, ici ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va pousser légèrement cette jaune et mourir à la rouge. Un truc comme ça, voilà. Voilà. Ensuite, très fin sur la rouge avec de la tête et on pousse cette jaune. Voilà, mais j'y arrive pas parce que je la pousse toujours trop loin. Voilà, et la rouge n'est pas censée bouger. Et vous voyez qu'ici, on est censé avoir cette fameuse position de rétropassage. Et là, le rétropassage des enfers, où ici, on est censé récupérer tout simplement l'américaine si on ne fait pas le sac. Voilà, si on ne fait pas le sac, on récupère l'américaine comme ceci. Crac, où je déborde cette fichue rouge, voilà, et la jaune revient, crac, badaboum. Donc ça,
Je le travaille depuis un paquet de temps. Ça ne vient pas, ça ne rentre pas, c'est très compliqué. Autant il y a certains exercices où ça demande des dizaines d'heures, autant là on est face à un exercice où à mon avis ça demande juste des milliers d'heures. Ouais, c'est pas possible autrement. Exercice évidemment très compliqué. Bon, je voulais vous le présenter parce que je me casse la tête depuis quelques temps là-dessus, mais ça reste anecdotique parce que ce qu'il faut surtout comprendre dans ce type d'exercice, surtout dans les bouquins où c'est vachement précis là-dessus, et là encore une fois je donne un avis personnel, je pense qu'en fait ces personnes-là nous donnent une direction à prendre, mais ça ne veut pas dire qu'il faut prendre leur trajectoire. Voilà, dès l'instant où vous arrivez au même objectif, peu importe en fait votre trajectoire. Donc ici, très clairement, on est en mesure, quand on est comme ça, de se créer un rétropassage et on sait que le rétropassage peut nous permettre de réunir les billes et de récupérer la dominante. Et c'est simplement ça qui, à mon avis, il faut se mettre en tête. Ne pas oublier que finalement le billard reste, à mon avis, une vraie philosophie et pas une exigence dans le truc, parce qu'il y a tellement de bouquins avec des positions extrêmement précises, des coups de queue à donner, des endroits bien précis sur la une, etc. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'objectif et ce qu'on doit obtenir, quoi. Voilà. Après, si vous devez mettre de l'effet sur certains coups ou dans les bouquins il y a écrit que c'est sans effet, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le mec il touche demi-bille 9 fois sur 10. Ben nous, on touche pas forcément demi-bille 9 fois sur 10, donc on compense avec de l'effet. Bref, vous m'avez compris. L'important, c'est tout droit. Voilà, merci. La saison dernière, nous avons vu ensemble le passage, et ça à de nombreuses reprises. On avait un petit peu décortiqué ces mouvements de billes et de trouver la meilleure solution pour obtenir ce que l'on souhaitait, reprendre la dominante des billes. Ici, ce soir, nous avons donc en proposition, pour cette nouvelle année,